Récemment, Sinners, un film de vampire brutal, a été présenté en avant-première. Ce film nous a présenté une bataille contre le mal, combinée à une intrigue sur la recherche de la liberté. Mais que s'est-il passé à la fin ? Et que signifie la scène post-générique ? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Aujourd'hui sur Charlie Tal, nous allons analyser la fin de Sinners, le message du film, et ces détails que vous devez connaître. Prêts ? Commençons. Le film nous raconte l'histoire de Smoke et Stack, deux frères jumeaux qui retournent dans leur ville natale, après des années passées à Chicago. Les frères veulent ouvrir une taverne, et pour y parvenir, ils rassemblent de nombreux amis d'enfance. Cependant, tout se complique lorsque la nuit de l'inauguration, ils sont attaqués par des vampires assoiffés de sang. Mais pourquoi les vampires ont-ils attaqué ici ? Le film suggère que dans ce monde, il existe des personnes très spéciales, capables d'utiliser leur musique pour transcender la vie et la mort, le passé et le présent. Sammy serait l'une de ces personnes. Il est le cousin des protagonistes et possède un talent surnaturel pour jouer du blues. C'est cette musique qui a attiré les vampires. Parlons un peu des vampires. Dans cette histoire, les vampires présentent des similitudes avec d'autres versions typiques dans la fiction. Ils peuvent mourir avec un pieu dans le cœur ou par la lumière du soleil. Mais ils ont une caractéristique particulière. Ils partagent tous leur esprit et leurs souvenirs. Le chef des vampires nous dit clairement qu'il a accès aux souvenirs de ses victimes. C'est pourquoi il s'intéresse tant à Sammy. Grâce à sa musique, il pourrait accéder au passé et au futur, et ainsi obtenir les connaissances des générations anciennes ou futures. Lors de l'affrontement avec les vampires, Stack est mordu et devient l'un d'eux. Cela prépare une bataille entre les frères. Cependant, à la fin, les vampires y sont vaincus par la lumière du soleil. Seuls Smoke et Sammy survivent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On révèle qu'une légion cachée du Ku Klux Klan avait prévu d'attaquer la taverne des frères. Smoke a pu s'échapper, mais a choisi de rester pour les affronter. Il parvient à les éliminer tous, mais finit mortellement blessé. Passons à la question importante. Smoke est-il mort ? Très probablement oui. Smoke est mort d'une blessure par balle. C'est assez clair car on nous montre qu'il revoit Annie, et elle est morte quelques heures auparavant. De plus, sa fille, morte bébé, apparaît. Smoke a pu les retrouver dans l'au-delà. On pourrait aussi croire que ce n'est qu'une hallucination de Smoke, mais j'en doute. Le film suggère que dans cet univers, l'au-delà, l'âme et l'enfer existent. Cela est rendu clair par l'apparition des vampires. Donc, si l'enfer existe, le paradis aussi existe, et les âmes bienveillantes y vont. Par conséquent, la fin de Smoke est positive, car il a enfin trouvé sa liberté aux côtés de sa famille, dans l'au-delà. Passons à la scène post-générique. Ici, nous voyons Sammy 60 ans dans le futur. Il est maintenant un vieil homme, qui joue toujours du blues. Il a son propre groupe appelé Pearline, le nom de son premier amour. On nous montre aussi que Stack et Mary apparaissent devant Sammy. Ils ont vécu pendant 60 ans, en tant que vampires, donc ils n'ont pas vieilli. Il est confirmé que Smoke a épargné la vie de Stack, sous la promesse qu'il ne ferait pas de mal à Sammy, afin qu'il puisse vivre une vie heureuse. Stack a tenu sa promesse. Avant de partir, il propose à Sammy de devenir un vampire et de vivre éternellement. Mais Sammy dit qu'il est heureux de la vie qu'il a eue. En réponse, Stack se sent en paix. Il se rend compte que son cousin a vécu une vie heureuse, et cela le réconforte. Il est heureux que le souhait de son frère se soit réalisé. Ici, certaines questions se posent. Pourquoi Stack et Mary sont-ils bons maintenant, alors qu'auparavant, ils étaient montrés comme des monstres impitoyables et incontrôlables ? La réponse serait la suivante. Le film suggérait que les vampires partagent leurs esprits, souvenirs et idées. Par conséquent, au départ, Mary et Stack étaient mauvais sous l'influence que le chef avait sur eux. Tous les vampires partageaient leurs esprits d'une certaine manière, mais lorsque le chef est mort, Stack et Mary se sont retrouvés seuls. Ils n'ont plus à partager de souvenirs ou d'idées avec le chef, donc leurs esprits sont plus purs. Ils ne partagent qu'un lien entre eux, et peuvent donc avoir un contrôle presque total sur leur corps. Cela expliquerait pourquoi ils ont vécu pendant tant d'années en tant que bons vampires. Parlons du message du film. Le film comporte de nombreux messages, mais les plus importants sont liés à la liberté et au désir de choisir son propre chemin. Tout d'abord, parlons de la liberté, en commençant par l'évidence. L'histoire nous montre comment les Noirs vivent une sorte d'esclavage dans cette ville. Même si l'esclavage a été aboli il y a longtemps, ils sont toujours considérés comme des citoyens de seconde classe et ne peuvent trouver dignité et divertissement qu'entre eux. Mais le film montre le concept de liberté à d'autres niveaux. On nous montre constamment comment les protagonistes aspirent à la liberté, sans jamais l'atteindre. Par exemple, Stack voulait avoir une vie heureuse avec Mary, mais il n'a jamais osé, parce qu'elle n'est pas noire. Stack savait que Mary pourrait avoir une meilleure vie avec un mari blanc, alors il a préféré la quitter. S'ils s'étaient démariés, Mary aurait été jugée par les Blancs.
Il voulait la liberté d'être heureux avec elle, mais les préjugés du monde ne l'ont pas permis. Bien sûr, il trouve finalement cette liberté dans la scène post-générique, puisque nous le voyons avec Mary en tant que vampire, et ils ont vécu ainsi pendant des décennies. Smoke est un autre exemple. Il nous a dit que son père était un homme mauvais, et que la violence de sa vie leur avait été transmise. Smoke croyait que les deux frères étaient destinés à continuer ce cycle de violence, à cause de leur passé. C'est pourquoi sa petite fille est morte bébé. En théorie, Smoke ne pouvait jamais atteindre le bonheur, mais à la fin, il avait tort. Smoke a réussi à être libre dans la mort puisqu'il a retrouvé Annie et sa fille. Le personnage de Sammy représente le désir de choisir son propre chemin pour atteindre la liberté. Il est le fils d'un pasteur et tout le monde pense que le but de sa vie doit être de continuer cet héritage. Il a même le surnom de Petit Pasteur. Le film est très direct à ce sujet. Cependant, après la nuit macabre dans la taverne, il a compris la valeur de la liberté, et pas seulement en référence à vivre asservi par les Blancs. Nous parlons de la liberté de décider quoi faire de sa vie. Smoke lui a dit que le mieux pour lui serait de rester avec son père et de continuer comme pasteur. C'était parce que Smoke croyait que nous étions tous destinés à répéter le cycle de nos parents. Mais Sammy a refusé cela. C'est pourquoi le film se termine avec Sammy rejetant l'héritage de son père et s'enfuyant pour continuer à faire de la musique. À la fin, Sammy a trouvé la liberté dans sa musique. Le film suggère que chacun a trouvé la liberté à sa manière. Si on y pense un peu, même les vampires poursuivaient une forme de liberté. Le chef voyait les vampires comme un moyen de surmonter les chaînes du monde. Et d'une certaine manière, il avait raison. Le film montre clairement que les Afro-Américains vivent séparés par les Blancs. Mais pour les vampires, il n'y a pas de différence basée sur la couleur de peau. Ils s'unissent tous et sont libres des préjugés humains. Les vampires partagent l'esprit. Donc pour eux, c'était la vraie liberté. Passons à une autre question. Y aura-t-il un Sinners 2 ? Honnêtement, j'en doute fortement. Il est vrai que la scène post-générique nous donne l'option de continuer l'histoire avec Stack et Mary. Cependant, il serait très compliqué de faire une suite avec eux, en raison du thème du film. Sinners nous raconte une histoire, basée sur l'esclavage et la quête de liberté. Ces idées étaient très pertinentes en 1932. Mais à la fin de l'histoire, Stack et Mary sont presque dans le présent, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt d'adapter l'idée d'esclavage au temps moderne. Sinners ne fonctionne que dans le contexte du passé, et c'est pour cela que le film a si bien marché. Changer cela ruinerait la formule et la belle identité que le film avait. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.